Que Dieu te bénisse pour avoir vraiment considéré les choses de Dieu et d'être là. Et ma prière est que ce midi, vraiment que le Seigneur puisse te parler, puisse parler à ton cœur, afin que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Amen. David va dire ceci, que je vais demander au frère Ézéchiel Chilo de s'avancer devant, s'il vous plaît. Vous mettez-vous devant. Parce qu'on a constaté que depuis quand on avait commencé Zoom, vous étiez bien zélés là. Et là, devant, ici. Juste là, je veux vous avoir sous mes yeux. Et que là, ce que vous me faites là, devant. Merci. J'ai bien nettoyé ça tout à l'heure, rien que pour vous. Donc c'est l'amour que je manifeste. Il en manque un. Donc quand il arrive, il se met à côté d'Isa. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de voir le baptême. On disait que le baptême, c'est la base de la marche chrétienne. Il y a des personnes qui ont fait du baptême. On va expliquer ça aujourd'hui, les trafiquants. C'est-à-dire qu'il y a des pharisiens, Jésus reprochait les pharisiens. Il disait, vous, au lieu de nettoyer l'intérieur, pour que l'extérieur soit propre, vous nettoyez l'extérieur, mais l'intérieur est sale. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça, qui prennent les choses de Dieu, qui ramènent ça d'une manière charnelle, et en cherchant à épater les gens. Les choses simples que Dieu a mis, mais eux prennent. On va expliquer ces choses, allez voir. C'est-à-dire, Jésus est le sauveur, il arrive, c'est lui qui doit sauver. Les prophéties parlaient de lui, les prophètes. Mais eux, ils vont prendre, oui, Jésus, mais ils le mettent de côté. Ils vont adorer la mère de Jésus. Ou d'autres, pendant que la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est-à-dire que celui qui a été donné pour sauver, ce n'est pas l'enfant, c'est le fils. Vous comprenez? Mais eux, ils vont prendre le petit enfant. Amen. C'est ce que nous allons voir par la grâce du Seigneur. Or, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La Bible est claire qu'il n'y aura pas des représentations, d'images taillées. Vous allez voir qu'eux, ils vont faire ça. Mais au nom de Dieu. Vous comprenez? Il faut que nous puissions étudier ces choses et comprendre. Parce que la Bible dit, mon peuple ne sera pas dans la confusion. Amen. C'est ça que nous allons essayer de voir. Et c'était ça les pharisiens. Ils voulaient faire des semblants. Au temple. Une fois même, ils allaient au temple. Pendant que Jésus sortait du temple, s'en allait. Eux, ils allaient au temple. Et Jésus va dire, mais si c'est moi que vous cherchez, je suis là, suivez-moi. Mais eux, ils allaient dans le bâtiment. Amen. Et il y en a beaucoup comme ça. Parlons de Dieu, mais ne vivons pas la parole de Dieu. Amen. Je voudrais parler aussi de l'intérieur comme étant ta maison. Ici, tout le monde est saint. Mais quel comportement nous avons dans nos maisons ou même au travail? C'est vrai qu'il y a des enfants qui ne veulent même pas aller à l'église parce que quand ils voient leurs parents des hypocrites, vous voyez, quand ils arrivent à l'église, ils voient un simple homme. C'est pour cela que vraiment, on va s'appeler de Hervé ici, là, tranquillement. Pasteur. Même l'enfant voit, il fait, mais quel hypocrite, il vient d'insulter des gens sur la route en klaxonnant. Et les enfants sont dégoûtés. C'est pourquoi ils embrassent d'autres religions. À l'intérieur. Le mari peut être... Il voit sa femme, il dit, oh là 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 là. Elle vient de m'insulter là-bas. Là. Mais elle arrive à l'église, oh, shalom bien-aimé.
Vous comprenez? Nous parlons du baptême, oui. Mais nous allons expliquer toutes ces choses-là. On a vu ceci. Dieu, quand il a créé, la terre était informe et vide. Il va venir travailler. On a vu que Dieu, c'est le premier bosseur. Donc, on explique que pour que tu arrives à obtenir ce que tu veux dans la vie, il faut se battre. Je vais prier, Dieu fera. Prie, c'est bien. Fais un CV, va déposer. Tu auras du travail. Amen. Celui qui cherche, trouve. Sous condition. Réveille-toi le matin, fais un CV, va postuler. Vous voyez ce qui est en petit, là, on n'aime pas lire. Hein? Vous comprenez? Même quand on dit manger à volonté, en bas il y a écrit, il faut finir vos assiettes, sinon vous allez payer sous condition. Donc on est en train de voir, on a vu que ce qui était sera. Donc on a vu qu'il y avait un homme que Dieu a créé. Cet homme était informe. Cet homme, c'était la répétition, ou du moins la représentation exacte du monde. Quand il faisait le monde, en réalité, il s'intéressait à l'homme. Le monde était informe et vide. Il va donner la forme par l'enseignement. C'est la parole de Dieu qui donne la forme. Amen. Si tu as une forme bizarre, tu vas souvent à l'église, mais tu te déformes. Tu ne ressembles pas à Dieu. C'est que l'enseignement que tu reçois ne vient pas de Dieu. Celui qui fréquente plus souvent Dieu en allant au temple devient comme Dieu. Dans le pardon, dans le respect, dans l'amour. Est-ce qu'on se comprend? Dieu commence par faire les choses informes. Donc le monde était informe, il a commencé à former le monde, la terre. Dieu va former le monde et il va maintenant faire l'homme. Vous allez voir que il est en train de répéter et il est en train de nous expliquer à nous, à qui il a fait grâce, que le monde en question, c'est aussi l'homme que je forme ici. C'est que la répétition. Amen. Là-bas, on dit l'Éternel, Dieu dit. Ici, on dit Dieu souffle. Amen. Donc, ça sort de la bouche. Vous avez compris? Dites-moi si vous n'avez pas compris, parce que sur Zoom, on va savoir tout de suite qui avait compris, qui n'avait pas compris. Tu n'as pas compris. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, on avait vu ça dans Romains chapitre 1, verset 20, qu'il prend les choses que nous connaissons pour nous instruire. Parce que Dieu étant esprit, l'homme étant charnel, si Dieu venait nous parler déjà un langage spirituel, on n'aurait pas compris. Imaginons un langage spirituel. Toi, tu parles le français. Tu n'aurais pas compris le langage. Donc, c'est ça la divinité de Dieu. Qui peut écouter un esprit? Déjà, si on voit des choses se déplacer ici, on va sortir en courant. Je serai devant pour faire semblant que je conduis la troupe. Non, on dit le troupe. La troupe. Hein? Le troupeau. Je vais faire semblant, mais en vrai, j'avais la flemme, j'avais peur. Pour dire que l'esprit n'est pas accepté dans le monde du visible. Est-ce qu'on se comprend? C'est impossible. À un moment donné, Jésus marchait sur l'eau. Les disciples ont crié fantôme. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ici que les gens n'acceptent pas Jésus. Mais toi, demain, tu vas bien expliquer à la personne qui dira Jésus n'est que. Je vais dire, viens ici, viens. Assis-toi là un peu. Il faut bien s'entraîner, les frères. Tout ce qu'on fait ici, là, toi aussi, quand tu as l'occasion de choper quelqu'un, chope. Idriss, tu le fais asseoir, tu dis, assis-toi bien là. Tu te prépares, tu imagines que tu es sur la chair ici. Hein? C'est comme quand tu joues au foot avec les grands, tu fais ça. Et quand tu arrives avec les petits, waouh, comment tu fais ça? On a tous fait ça. C'est ça, écoute. Et tu vas voir. Donc,
Jésus, c'est Dieu dans le monde des visibles. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous comprenez? Au commencement était la parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Et elle a été faite chair. Elle est venue parmi les siens, Israël. Les siens ne l'ont point reçue. À tous ceux qui l'acceptent, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est aussi simple que ça. Tu peux aussi changer, tu dis au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu. Jésus était Dieu. Simple que ça. Est-ce que vous comprenez? On en parle sous forme de lumière parce que Dieu, il aime, on avait vu que Dieu aime cacher les choses pour qu'on vienne expliquer. Voyez? C'est ça, venez acheter gratuitement. On n'a pas dit on va venir vous vendre gratuitement. Venez acheter gratuitement. Dans le fait que tu te réveilles le matin, que tu mettes ton réveil, que tu te brosses, tu es en train de... Il y a le mot rachat, acheter. Donc tu n'achètes pas avec l'argent, mais il y a du sacrifice derrière. N'aimez pas prendre des choses gratuitement. Toi, gratuit. Donne-moi. Il faut acheter des fois. Tu vas en prendre soin. Est-ce qu'on se comprend? Dans le fait de se lever, d'aller au temple, on dit, mais toi, tu es fou, tu vois, je vais au temple pour recevoir l'explication. Mais frère, tu as ta Bible, reste à la maison, tu es le temple de Dieu. Hein? C'est ce que les gens disent. Alors, reste à la maison, ça va aller. Je vais t'expliquer. Ils étaient assidus au temple, ils persévéraient par l'ensemble. Donc, il y a un mystère, le fait de se retrouver comme ça. Là. Est-ce qu'on se comprend? J'avance. Dieu va donc nous montrer cet homme, la terre faite. Cette terre-là, c'était l'homme. Donc j'expliquais à Jordi. Il dit, il m'a oublié, là, il est parti. Il n'avait pas compris. Que tu as un papa, tu as une maman. D'accord? Tu les appelles papa, maman. Mais ce sont aussi des autorités pour toi. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est qu'ils font. Parce que quand on dit papa, quand on dit maman, on voit la responsabilité, la capacité de pouvoir garder. Ça aussi, on en parlera. Or, la chose qui garde, c'est l'enseignement. Donc, les vrais parents, c'est des personnes qui éduquent leurs enfants selon la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est des autorités. Tu comprends? Maintenant, on avait vu ceci, que Dieu a parlé. Or, quand je parle, qu'est-ce qui sort de la bouche? La parole. Non? Mais c'est ça. Donc, Dieu est la parole. Ça, c'était pour faire le monde. Dieu dit. Donc, je veux dire que le dire de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est l'enseignement qui a commencé à créer des choses dans un endroit où il y avait la mort. Quand on dit informe et vide, c'est une façon de dire que c'était mort. Ok? Maintenant, on arrive chez l'homme pour embrouiller les théologiens, parce qu'il y a des gens qui étudient vraiment pour devenir des pasteurs. Diabolique. Vous comprenez? L'enseignement, là, tout ce que vous écoutez, là, avec le temps, les personnes qui vont persévérer, demain, vous allez voir. Est-ce qu'on se comprend? Ils ont des diplômes, pasteurs. Et quand tu demanderas à Dieu, Dieu dit, je ne l'ai même pas, je ne le connais pas. Je ne le connais même pas. Mais les hommes vont dire, diplôme. Il a persévéré, il n'était pas absent. Il connaît, il a appris, il a révisé. Les choses de Dieu, ça n'a rien à voir avec la révision. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il m'a oublié, non? Là-bas, pour faire l'homme, on va dire, il va prendre la poussière. Or, on avait dit que quand on prend la poussière n'a pas de forme. Vous comprenez? Donc, c'est informe et vide aussi. Amen. Et Dieu va maintenant souffler.
Le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui en réalité se mouvait au-dessus des eaux lorsqu'il a créé. Le souffle, ce n'est que l'Esprit. Parce que quand l'Esprit est ici, c'est un vent. Vous êtes d'accord? C'est le souffle. Donc c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. Est-ce qu'on se comprend? Je vais expliquer bien. Tu vas bien comprendre tout à l'heure. Parce que là, tu me pousses à rentrer dans ce que j'avais prévu pour plus tard. C'était juste un langage pour dire que Dieu, maintenant, il descend. Il va maintenant venir habiter dans un homme. C'est pourquoi j'ai dit toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. On va expliquer ça. Parce que le souffle là, l'esprit qui était sur les eaux cherchait en réalité un endroit où habiter. Amen. Or, l'endroit où Dieu doit habiter doit être préparé. Doit être apprêté pour. Est-ce qu'on se comprend? Tu comprends? D'accord. Ça va? Je t'expliquerai en détail. Donc, j'explique seulement que c'est la répétition de Dieu. Quand il forme l'homme et qu'il vient habiter dans l'homme, c'est la répétition. C'est-à-dire, il donne la forme à l'homme. Parce que ce qui donne la forme à ce que nous sommes, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Sans l'Esprit, le corps n'est que l'enveloppe. Ce qui importe dans l'enveloppe, c'est le contenu. N'est-ce pas? Quand tu ouvres l'enveloppe, tu portes. Avant d'ouvrir, tu prends l'enveloppe. Oh, c'est arrivé, maman, c'est arrivé. L'enveloppe est content. Oh, je suis utile. Non, tu déchires déjà pour commencer, sans déchirer ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu sors ce qu'il y a à l'intérieur et tu jettes l'enveloppe. Non? Donc, ce qui a de la valeur dans l'homme, c'est ce qui se trouve dans l'homme. C'est pourquoi il dit, vous nettoyez l'extérieur. Ça va? Chilo, ça va? Aujourd'hui, là, tu n'as pas le choix. Parce que si tu touches à ton téléphone, je tourne la caméra, et je donne ton nom. Vous comprenez jusqu'ici? Maintenant, l'homme qui a été formé, qui était à l'image de Dieu, l'homme qui était Dieu, je peux le dire, qui représentait Dieu sur terre, va maintenant brancher, va désobéir à Dieu. Parce que Dieu marche avec nous tant que nous sommes obéissants. Une fois que nous désobéissons, Dieu se sépare de nous, à moins de se repentir. La repentance seule permet à ce que Dieu puisse revenir vers nous. Mais il y a des conséquences. Parce qu'on appelle ça tomber. Si tu étais au 9e étage, tu tombes. D'ailleurs, plus tu es haut, plus tu es spirituel, plus la chute, elle est terrible. Et après, il faut repartir. Tu ne vas pas repartir au 10e étage, au 9e, là où tu étais. Tu vas repartir à partir de la première marche, 2e marche. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Toi-même, déjà, quand tu offenses ton père, il y a un dégoût dans ton cœur. Un vrai enfant de Dieu, quand il fait quelque chose de mauvais, il est dégoûté. L'esprit en lui est attristé. Le Saint-Esprit te dit que tu as mal agi. En ce moment-là, ne tarde pas. C'est là l'importance du baptême. Parce que si tu n'es pas baptisé d'eau, tu n'es pas lavé, Dieu ne viendra pas habiter en toi. Tu ne peux pas t'habiller sans te doucher, normalement. Hein, les jeunes? On parlait la dernière fois avec mon frère comment on faisait des vis au daron. On ne voulait pas se laver. Je dis, mais toi aussi tu as connu ça? Il dit, mais toi aussi, mais non, on rigolait. Mon père était derrière nous, on était dans la voiture et il rigolait. Il dit, mais comment vous ne pouvez pas aimer vous doucher? Et à chaque fois, mon père, il arrivait, je ne sais pas comment il faisait, il savait que je ne m'étais pas lavé. Je dis, mais comment il fait? Il dit, tu t'es lavé? Oui, papa. Non, tu ne t'es pas lavé. Je dis, mais papa. Et après un jour, je suis allé, je mouillais le gant. Je mouillais le savon. Il revient. Tu t'es lavé? Oui. Menteur. Papa, je me suis lavé. Tu mens encore? Papa, va te laver. Je rentre. Comment il fait?
Je rentre, je mouille le rideau. Là. Je dis, ah ouais, le rideau. J'ai mouillé le rideau et le reste. Il rentre, tu t'es lavé? Oui, papa. Non, tu t'es pas lavé. Mais papa, non, tu t'es pas... Ah, comment il fait? C'est que tout le temps, je prenais à calculer dans la salle de bain comment il faisait. Je pouvais me doucher seulement et sortir. Non, 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 non. L'eau là, non, l'eau. Il y a des gens qui n'aiment pas l'eau, frère. Et un jour, je ne peux pas dire que c'est Dieu qui m'avait inspiré. Le diable m'a inspiré. Je dis, la serviette. Et ce jour-là, tout était accompli. Serviette, tout est passé. Je me suis posé. Il arrive. Il ne m'a rien demandé. Je dis, oh, c'était la serviette. Deuxième fois, serviette, il demandait rien. Oh. Il faut aimer vous laver. Hein. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi si tu ne peux pas porter les vêtements sans se laver. Vous comprenez? Donc quand tu as le Saint-Esprit, quand tu pêches, tu vas te sentir mal. Parce qu'Adam, après avoir péché, Dieu est venu alors qu'il avait l'habitude de parler avec Dieu. Il est allé se cacher. C'est pourquoi nous-mêmes dans l'évangile, quand on voit une personne s'éloigner, ne veut pas s'approcher, on enseigne l'amour. On fait comprendre l'amour de Dieu, que Jésus est venu pour les malades. Il ne faut pas s'éloigner, au contraire, il faut s'approcher. Vous voyez? Parce qu'il y a des personnes comme ça qui ont connu vraiment des choses terribles. Quand elles viennent, elles sont vraiment, vous allez voir vous-même, vous ne comprenez pas. Vous appelez, la personne ne répond, elle ne veut pas plus. Alors vous, allez-y dans l'amour. Vous voyez aussi, il ne faut pas harceler. Moi, je n'aime pas harceler les gens. Vous voyez que la personne, ah oui, mais je l'ai appelé 4 fois, elle n'a même pas répondu. Mais non, il ne faut pas 4 fois. Vous comprenez? Allez-y dans le rythme de la personne. Bref, donc c'était pour exhorter que quand tu as le Saint-Esprit, il faut se faire baptiser parce que le Saint-Esprit, c'est un mécanisme qui t'avertit, qui te dit qu'ici, ça ne va pas. Ce que tu as fait est mauvais. Vous voyez? C'est comme dans notre corps ici. Il y a un mécanisme que Dieu a mis en nous, c'est la douleur aussi. Ça nous alerte que ça ne va pas. Va voir le médecin. Imaginez-vous, on ne sentait pas la douleur. On va mourir. Vous voyez, tu as mal au ventre, tu as une hernie à l'intérieur, tu ne sais pas, tu n'as pas mal, un jour tu tombes. On va tomber comme des rats. Mais quand tu... Ah, j'ai mal. Ah, vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est son rôle en nous. Donc si tu n'as pas mal, quand tu fais du mal, c'est dangereux. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut se faire baptiser. Donc cet homme a dit, Seigneur mon Dieu, mon roi, je cours. Là vraiment je cours. En 5 minutes je finis avec cette histoire-là et je passe. Mais j'aime bien répéter pour que vous puissiez bien comprendre. S'il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas touchées, que vous puissiez comprendre. Il était à l'image de Dieu tant qu'il gardait les commandements de Dieu. Amen. Tant qu'il gardait les commandements de Dieu, il dominait. Vous comprenez? Et les commandements de Dieu, Jésus appelle ça l'amour. Il dit, ceux qui m'aiment, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui m'aiment doivent garder mes commandements. Donc l'amour du Seigneur, manifester l'amour envers Dieu, c'est de garder sa parole. Maintenant, Adam, on a expliqué qu'il a rejeté les commandements de Dieu. En échangeant, c'est ça qu'on va toucher, en échangeant les commandements de Dieu contre aussi l'enseignement. C'est pourquoi on a dit que cet arbre-là qu'il ne devait pas toucher, c'est tout un prédicateur. Le problème, ce n'était pas l'arbre, c'était le fruit. Vous comprenez? Mais en même temps, c'est l'arbre. Ça veut dire qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. L'enseignement qui est venu de l'ennemi, comprenez le langage, a fait qu'il a récupéré ce qui était bon chez l'homme, l'enseignement véritable, et il lui a donné un faux enseignement. C'est ça la désobéissance. Or, maintenant, on a expliqué que la parole de Dieu, c'est la vie. Jésus dit, la parole que je vous enseigne est esprit et vie. Vous comprenez? Ça va être un peu dur ici, mais ça va aller. Donc, cette vie, selon la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le sang. Naturellement parlant, lorsque tu saignes, un enfant peut se cogner, même nous, on peut se cogner. On va regarder. Tu regardes. Si ça ne saigne pas, ça calme ta peur. Oui ou non? Oui. Mais quand on voit le sang, c'est terrible. Parce qu'on voit la vie qui s'échappe. Est-ce qu'on se comprend?
lorsque le sang part, c'est ce qu'on appelle, comprenez, est-ce que vous allez comprendre, Seigneur? C'est ce qu'on appelle aussi l'invisible, parce que le sang, on ne le voit pas généralement, c'est dans notre corps, c'est ce qui est caché. Amen. Donc en d'autres termes, je peux te dire que le sang là, c'est l'esprit qui s'en va. Hein? Ça va? Ça va. Ah mais je bénis Dieu. Silou, ça va? Ça va? Tu es où toi aujourd'hui? Oh là là, il me fait encore la tête, je le sens. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme, après avoir désobéi, automatiquement, parce que Dieu ne vit pas dans la désobéissance. Vous comprenez? On l'avait déjà parlé, donc je peux le dire. C'est pour ça que vous avez compris que Jésus, même si on arrivera, lorsqu'il est devenu péché, il va dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, sur Zoom, on a vu que le Père est esprit. Ok? Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est pour cela qu'il dit, Père, pourquoi m'as-tu... Donc, quand tu pêches ici, le Père ne peut pas rester avec toi. Amen. Donc, on a échangé, on a donné à Adam un faux enseignement. On ne peut pas t'enlever. Frère, pour qu'on t'enlève ça, pour que... Bon, moi, j'ai changé de téléphone. Donc, pour que je laisse ça, il fallait que je prenne quelque chose. Je le garde pour l'instant parce qu'on va m'appeler, donc je vais changer bientôt. Mais tu l'as encore avec toi. Le jour où tu n'en auras plus, c'est que tu as eu un nouveau ou un autre. Donc, je suis en train de faire comprendre que ne pensez pas que tu vas abandonner la parole comme ça. On va t'enseigner. C'est là où il faut faire très attention à ce que tu entends. Vous comprenez? Un enseignement ne peut pas te ramener à insulter les adultes, à manquer du respect aux gens. Ton responsable au travail, tu ne le respectes pas. Vous voyez? Un enseignement ne peut pas te ramener à tromper ton mari ou ta femme. Non. Un enseignement ne peut pas te rendre insoumise. Vous voyez? Je parle du véritable enseignement. Mais néanmoins, tu peux l'être par rapport à ce que tu reçois. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'homme, quand il était en train de prendre ce fruit-là et de manger, en réalité, on explique qu'il a été enseigné. Ok? Ce fruit, c'était tout un enseignement, ce n'est pas la pomme. Vous comprenez? Ce n'est pas la pomme. Dieu, quand il a créé, il a dit que cela était bon. Vous êtes là? Parce que ces choses-là, c'est dans l'ombre. Or, l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. Amen. C'est pourquoi beaucoup des églises ne touchent pas à l'ombre. Parce que ici, c'est compliqué. Pour y aller, il faut être un vrai serviteur de Dieu établi. Vous comprenez? Pour pouvoir aller expliquer ces choses avec des écritures. C'est vrai que beaucoup restent dans le Nouveau Testament. Même dans le Nouveau Testament encore, la loi a mis fin, c'est Christ qui a mis fin à la loi. Donc c'est à la croix que même ça s'arrête. En réalité, c'est dans les actes des apôtres qu'on ne peut plus expliquer les choses. Mais Matthieu, Marc, Jean, Marc, Luc, Jean là, c'est l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Jésus, les actes qu'il posait, il est venu dans la chair, donc dans la loi, et il a mis fin à la croix. Mais tout ce qu'il faisait là, ça s'explique. Il a ressuscité Lazare, oui ou non? Est-ce que lui, il était mort, Jésus, pendant ce temps-là? Non. Mais la Bible l'appelle le premier-né des morts. Comment tu vas m'expliquer ça? Est-ce qu'on se comprend? C'est très important de comprendre ces choses parce que demain, vous serez face à certaines religieux qui vont vous dire, regardez là, votre Bible se contredit, mais toi, tu seras tranquille. Est-ce qu'on se comprend? Et tu vas lui donner aussi des versets écrits dans la Bible qui expliquent ce que lui pensait qu'il allait te bloquer là. C'est pourquoi on a vu que c'est l'Esprit de Dieu qui rassemble tout ça. La lettre tue aussi. Donc l'écriture comme ça, tu peux lire. Donc avec cette Bible, tu peux avoir 3-4 femmes. Si tu es vraiment courageux, tu peux en avoir 1000 comme Salomon.
mais avec une écriture. Sauf que nous, on va te l'expliquer. Amen. C'est important. Donc, c'est toute une école, ce que nous faisons. Vous comprenez? Alors, cet homme va donc pécher. Et en ce moment-là, on avait vu que on va donner au serpent la capacité de pouvoir maintenant dominer sur ce qui n'avait pas de forme. Or, lui-même, Adam, après avoir péché, donc Dieu va retirer l'eau et le sang. Donc, il va devenir informe. Donc, c'était une façon de dire que Dieu maintenant l'a livré en esclavagisme. Depuis le jardin, on voyait déjà l'annonce du peuple d'Israël chez Pharaon. Vous comprenez? À chaque fois qu'Israël était sous l'autorité d'un roi, ce n'était que la répétition d'Adam. Parce que Dieu peut regarder un peuple et appeler, donner qu'un seul nom, le nom d'une personne à tout un peuple. Vous comprenez? C'est comme quand on voit la famille de Carmel, on peut dire Pierre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça. De toi, Abraham, sortiront. Vous voyez? Donc Dieu prend un homme, comme tu peux être un seul là, mais Dieu voit 10 000. Comme tu peux être 10 000, Dieu voit une seule personne. Parce qu'il y a toujours une base. Donc comprenez maintenant que à chaque fois que Jésus venait, il était face à une personne, face à une situation. En réalité, il était maintenant venu, il avait prévu de récupérer Adam qui était tombé. Amen. D'abord, avant d'avancer, prenons cette écriture, vous allez comprendre. Je veux que vous puissiez comprendre. Nous parlons bien du baptême. Dire le frère avait s'est perdu. On va lire d'abord Nombre chapitre 14, verset 9. Nombre 14, 9, regardez. Nombre chapitre 14, verset 9, la Bible dit ceci. À partir du 8e verset, je vais lire rapidement. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous la donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Vous comprenez? Ici, pour acquérir un pays, un héritage, on dit un héritage. Un héritage. J'ai corrigé moi-même. On nous dit que il ne faut pas être rebelle. Or, qui a été rebelle là? Qui a été rebelle? Adam. Merci de ne pas parler. Adam l'a été. Automatiquement, il va devenir la nourriture. C'est pour ça qu'eux ici, ils ont dit que ce peuple-là, puisque nous ne sommes pas rebelles, c'est eux qui vont nous servir de pâture, de nourriture. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On parle de la pâture. Qu'est-ce que Adam devait manger dans le jardin? Des fruits et de l'herbe. C'était la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit que le serpent va manger, donc Adam était devenu, il devait être dominé. Lui qui était dominant, il va être maintenant dominé. Ça, nous disons que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans nos vies, il faut d'abord vérifier le baptême. Parce qu'on ne peut pas contredire la parole de Dieu. Donc tous ceux qui n'ont pas, qui sont poussières, doivent être dominés. C'est comme ça. Tu ne peux pas, je ne sais pas comment tu peux améliorer cette parole-là. C'est comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Si maintenant tu es déjà baptisé et que des choses ne fonctionnent pas, il faut voir ta façon de fonctionner, ta façon de marcher. Parce qu'Adam, tant qu'il avait de l'eau en lui, il n'était pas poussière. Il était ce qu'on appelle l'argile. Or, le Némi, le serpent, ne pouvait pas manger de l'argile. Amen. Il doit manger il va dominer sur ce qui est informe. Est-ce que vous comprenez?
Il va dominer sur ce qui est informe. Donc, à partir de ce moment-là, le peuple, quand tu vois Israël sous la domination, ce n'est que l'image d'Adam, parce que Dieu avait déjà dit que vu que tu as fait telle et telle chose, tu seras dominé. Je ne veux plus être ta sécurité. Vous comprenez? Donc, ici, en d'autres termes, il faut retenir que péché égale l'éloignement avec Dieu. Oh, ben j'ai menti vite fait, mais je vais demander pardon à Dieu. C'est-à-dire que celui qui te protège, il te garde parce que tu es saint, parce que tu as son image. Mais lorsque tu pèches, et j'aime la parole parce qu'on dit que le voisin, je l'appelle le voisin parce qu'il n'est jamais loin, parce que ton voisin, c'est ton voisin, n'est-ce pas? L'ennemi, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il voit que tu... Essaie d'imaginer des dégâts. Même si tu ne vois pas comme ça, visible, physiquement comme ça, ce qui est en train de t'arriver, il t'arrive des grandes choses lorsque tu mens, lorsque tu triches, lorsque tu voles. Parce que si la personne que Dieu avait aimée, qu'on appelle Adam, qui était à son image, à sa ressemblance, Dieu n'a pas hésité à le mettre hors du camp. Il l'a chassé du jardin. En d'autres termes, il était devenu lépreux. Est-ce que vous comprenez? Il est devenu lépreux, aveugle, c'est aussi l'image du péché, nu, insensé, un animal. Ce sont des langages que vous verrez dans la parole de Dieu. Comprenez que ici, ça parle d'une personne qui a péché. Est-ce que vous comprenez? Il y avait un homme qui était, je crois, aveugle. Les disciples ont dit à Jésus, mais qui a péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il soit dans cet état? Donc vous comprenez que le péché égale infirmité. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs. La parole de Dieu ne vient pas pour que nous puissions répéter, c'est pour que nous puissions réellement changer de vie. Pour que nous soyons réellement transformés. Marchant dans l'obéissance. Dieu veut que nous fassions du bien, mais c'est nous-mêmes. La Bible dit, ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Est-ce qu'on se comprend? On avait dit, c'était quoi la repentance? À partir de ce moment ici, le monde, on a compris que le monde comme ça, n'est-ce pas? Et l'homme comme ça, c'est la même chose. Donc vous comprenez maintenant, je commence l'introduction. Vous comprenez maintenant que le monde comme ça, dans Genèse chapitre 3, a été soumis maintenant à l'ennemi. Donc l'homme soumis à l'ennemi, c'est la même chose que le monde. Donc c'est le diable qui gouverne la terre. Est-ce que vous comprenez? Prêche la TF1. Venir ici, filmer cette prédication, mettre ça à la télé, jamais de la vie. Vous comprenez? Parce que c'est l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que l'évangile soit propagé. Mais là où il y a des pasteurs qui font des choses, ils vont filmer. Est-ce que vous comprenez? Ils vont mettre à la télé. La prédication, non. L'homosexualité, ça va passer sur TF1. J'ai vu la dernière fois, la sorcellerie est revenue à la mode sur TF1. Et la personne parlait librement. Oui, il faut savoir que... Tranquille. Mais toi, gourou, ces gens quittent chez eux. Tu es voilé, non? On va toucher ça. Peut-être pas aujourd'hui. On leur impose de porter des... nanana. Et nous aussi, on ne peut pas se défendre comme le maître. Parce qu'ils n'osent pas parler comme ça de nos frères là, qui eux sont vraiment en noir. Ils ont peur. Respect avec eux. Mais nous, on va nous taxer, hein?
Toi encore, ce n'est pas partout, c'est juste là. Mais on va dire, regardez. Vous comprenez? C'est ça le monde. C'est pour cela que l'évangile qu'on a reçu, c'est pour nous sortir de ça. Je donne une écriture rapidement pour que vous puissiez comprendre ce qui se passait, ce que Jésus-Christ est en train de faire. Regardez. Regardez. Luc chapitre 14, versets 1 à 5. Luc 14, versets 1 à 5. Regardez. Luc 14, 1 à 5. On aura le temps de s'asseoir. Ça chauffe, Seigneur. Vous avez essayé d'allumer? S'il te plaît. Vous allez, je pense que par la grâce de Dieu, dimanche, on va s'asseoir. On va expliquer comme ce que j'avais introduit tout à l'heure, les marchands. Donc, le monde ici, il n'y a que comment on appelle, des marchandeurs. Les marchands, je l'avais bien dit avant. Idriss, tu devrais te mettre à côté ici pour souffler. Tu vois, comme dans les théâtres, là, il y a des gens, quand tu oublies, quand tu as un trou, toi, tu diras marchand. Vous comprenez? Donc, dans ce monde ici, là, donnons. Un vendeur, il échange son bien contre l'argent. On est d'accord? C'est ça. On va expliquer ça, vous allez comprendre. C'est un monde de contrefaçon. Ne pouvant pas créer, ils reproduisent quelque chose qui ressemble. Vous comprenez? Et ils viennent vous donner. Voyez? D'où cette écriture, je lis. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour de sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. C'est quoi un hydropique? On a l'explication juste en bas. 5. Puis leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Donc un hydropique, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'eau dans son corps. Et cet homme était tombé dans un puits. Amen. Donc, je viens t'expliquer, malgré que vous voyez, c'est dans le livre de Luc. Cet homme-là, c'est Adam. Vous comprenez? Et on l'a appelé un bœuf, parce que Adam devait bosser dans le jardin, il devait garder et cultiver. Amen. C'est le bœuf qui travaille dans le... Est-ce que vous comprenez? Donc, il est tombé dans l'eau. Amen. Pourquoi l'eau? Très rapidement. C'est là où je dis que l'ennemi, c'est le père de la contrefaçon. La Bible dit que ma parole, comme la pluie et la neige tombent du ciel, descend des cieux, ne retourne pas sans avoir fécondé la terre. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole. Donc Dieu compare sa parole avec de l'eau. Amen. Maintenant, il faut savoir que l'ennemi aussi, parce qu'il se déguise en l'ange de lumière, il va aussi se déguiser en l'eau. L'eau, c'est l'enseignement. Donc, le diable aussi va enseigner. Donc, Adam était tombé dans l'enseignement du monde. Est-ce que vous comprenez? C'est ça maintenant que l'ennemi utilise dans ce monde ici. Frère, on va y arriver. Ne suivez pas tout modèle. Le style. Il faut que toi, tu regardes si ça va honorer ton Dieu ou pas. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le diable va utiliser toutes les choses de ce monde. Son problème, ce n'est pas ceux qui lui appartiennent. David, tu vas derrière là-bas, tu te mets à genoux, les mains levées. Il m'a trop cherché déjà cette semaine. Je cherchais une occasion. Pendant que je parle, il regarde Chiloï sans un sourire comme ça.
L'ennemi va copier. Je commence. Adam était livré à tout. Le peuple d'Israël était partout. Le peuple d'Israël va se retrouver en Égypte. Vous comprenez? Le peuple d'Israël va adopter la manière de vivre des Égyptiens. Je vais arriver avec les plantes et les bijoux. Il faut se demander, je fais telle chose pour quelle raison? Pourquoi? Que dit la parole pour ce que je suis en train de faire? Et je vous assure que c'est difficile. C'est une folie pour les gens de ce monde. C'est pourquoi j'ai commencé par introduire rapidement même l'éducation. Aujourd'hui, ils sont en train de donner, ils apprennent à nos enfants comment avoir des rapports. Ils ont prévu de leur donner des préservatifs. À 11 ans. Et après, ils savent que les préservatifs peuvent s'éclater, donc ils ont prévu l'avortement, bien sûr. C'est autorisé, hein, c'est la loi. Vous comprenez? Mais toi, tu donnes une fessée à ton enfant. La police arrive. Tout est fait pour pouvoir détruire l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'ennemi et Dieu, ce sont des ennemis. Genèse 3. Il y avait une guerre qui a été déclenchée. On a dit la postérité de la femme écrasera la tête. On dit ils sont inimitiés, ce sont des ennemis. Maintenant, tel père, tel fils. Celui qui a l'image de son père, quand son ennemi, l'ennemi de ton père te voit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc lui, tout ce que le monde met en place, c'est contre les chrétiens. Vous comprenez? On l'a laissé un temps. Mais toi, on t'a donné l'autorité. Parce qu'on a dit, lui, il va te mordre le talon, mais toi, tu vas l'écraser la tête. Mais comment? Par l'enseignement. Il faut que tu connaisses. Il faut que tu aies la parole. Est-ce qu'on se comprend? Donc, cet homme est tombé dans l'eau. L'eau, ici, je vais expliquer l'eau. Quand vous voyez l'eau dans la parole faire des dégâts, c'est l'eau qui est l'enseignement de l'ennemi en réalité. Vous comprenez? Allons-y lire ça. Vous allez comprendre, même ce dragon-là. Là, ça sera bien pour... On y va. Apocalypse. Regardez ce que l'Apocalypse nous dit rapidement. Apocalypse chapitre 12, j'aime beaucoup cette écriture. Regardez, 12, on va dire 12... Regardez. À partir du 13e verset, je vais lire rapidement. Quand le dragon, alors on a vu que le serpent, regardez comment on l'appelle ici, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuit la femme qui avait enfanté l'enfant. On va lire à partir du 12 pour que vous compreniez. Parce que ici, vous pouvez expliquer que le serpent dans le jardin là-bas, aujourd'hui, ce n'était pas un serpent. Les gens pensent que c'était un serpent. D'accord? Or, un serpent devait manger la poussière. Le serpent ne mange pas la poussière. Pas comme on peut le penser. Les serpents mangent des rats. Non? Ne dis pas que tu pensais que les serpents mangeaient de la poussière de la terre. Les serpents mangent des rats. Ils mangent de la chair. Bien que cela soit poussière. Donc, c'était l'ennemi qui va manger tous ceux qui seront charnels. Vous comprenez? C'est la raison du baptême. Ici, maintenant, on a l'écriture. Si jamais on te pose la question, on dit ceci au 12. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, donc on l'a appelé ici le dragon maintenant. Vous comprenez? Avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie, un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
le diable, le dragon, le serpent. Est-ce que vous comprenez? Je continue. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Pour quelle raison il a lancé de l'eau? Vous avez compris que l'eau là, c'est l'enseignement. Ok, la mondanité. Afin de l'entraîner par le fleuve. Amen. Au 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé. Donc le secours de la femme ici, c'est une bouche. Mais qui a ouvert la bouche? La terre. Vous comprenez que ça fait mal au crâne. N'est-ce pas? Oui, c'est la raison pour laquelle on vient à l'église. Chez toi, tu lis ça, tu dis, ah ouais, vraiment, la bouche a ouvert. Waouh, Dieu avait fait des choses terribles. Comment une bouche peut ouvrir ça? Une terre peut ouvrir sa bouche. Or, qu'on a vu que la terre représente l'homme. Amen. Donc, la bouche ici, que la terre avait, c'était des hommes. Amen. Mais on a vu que Dieu, par sa bouche, il a fait quoi? Il a créé, il a donné la forme. Et de sa bouche, il a donné la forme à l'homme, il a donné la forme à la terre. Donc c'est par l'enseignement que tu peux maintenant engloutir les œuvres du diable. Est-ce qu'on se comprend? Donc ces personnes n'ont pas ouvert leur bouche comme ça, ils ont enseigné. Est-ce qu'on se comprend? Dans Malachie, on nous dit c'est à la bouche du sacrificateur que tu iras chercher la science. Vous comprenez? Donc, tout ce que l'ennemi prévoit dans ta vie, c'est par l'enseignement que tu vas vaincre. Il est venu tenter Jésus dans Matthieu 4. Il a commencé à lui dire, fais ceci, fais cela, car il est écrit. Vous voyez? Donc, c'est un enseignement. C'est pour ça que je parlais de la contrefaçon. C'est ce que on va toucher dimanche. Vous allez voir comment. On va parler des anniversaires, Noël. Vous comprenez? Des plantes. Dieu t'a donné des cheveux. Tu trouves ça normal d'aller maintenant prendre des faux cheveux. Tu mets sur tes vrais cheveux. Voyez? Oh! Moi, je me trouve moche sans bijoux. Le jour où tu es né, quand le médecin t'a pris, il a dit, vous avez un beau bébé. Tu avais des plantes, hein? Hein? On arrivera. Les gens qui se maquillent, ils changent ça. Moi, je regarde, je dis, oh là là, Seigneur. Mais les gens disent, waouh, t'es belle. Ça, c'est le monde. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est l'enseignement qu'ils ont. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que nous allons maintenant toucher. Rien que des choses comme ça. Mais ici, j'ai introduit pour expliquer seulement que l'ennemi copie chez Dieu. Dieu utilise l'eau, il met dans l'homme l'eau. L'ennemi va aussi ramener de l'eau. Amen. Donc, il va te donner aussi un enseignement. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir la connaissance pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. C'est vrai quand on dit la parole, on fait zoom, il y a des gens, ils m'énervent, tu vois leur tête, tu vois. C'est quoi le titre du dimanche, le thème du dimanche? Moi je vois quelqu'un qui est assis sur ta tête comme ça là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, tu vas demander à Dieu, parce que la Bible dit ce jour-là, lorsqu'il a parlé, ils ont dit cette parole est dure, qui peut la mettre en pratique? Frère, la parole n'est pas facile. Mais Dieu nous donne les capacités. Parce que lui-même dira, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu vas dire à Dieu de te rendre capable. Lève ta voix, prie. Seigneur mon Dieu, mon roi, fais grâce. Yahweh, fais-nous grâce de pouvoir, ô grand Dieu, pratiquer ta parole, Seigneur. Yahweh, même si des personnes peuvent dire ce qu'ils disent là, c'est faux, ce n'est pas possible. Dieu regarde au cœur. Seigneur, nous voulons être de ceux qu'on a appelés le reste au Père Saint, comme le reste de nos frères et sœurs, qui se sont abstenus de ces choses, car ces choses ne sont pas salutaires pour nous, au Père Saint. C'est ta parole, la pratique de ta parole qui est salutaire pour nous, Jésus. Fais-nous grâce, au Père Saint, de nous accrocher, de comprendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu ne viendras pas chercher, ô Père, ceux qui se sont conformés au siècle présent, mais ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi,
qui se sont conformés à ta parole, ô Père. Ceux qui ont tout quitté comme Pierre ce jour-là. Tu lui as demandé, il dira, voici que nous avons tout quitté. Qu'est-ce que tu nous donneras, ô Père Saint? Seigneur, je bénis Dieu parce que lui avait tout quitté. Malgré dans son temps, malgré tout ce qu'il y avait autour de lui, les mets du roi, malgré tout ce qui était proposé. Mais il a quitté tout, Seigneur mon Dieu. Comme Moïse avait refusé d'être appelé prince, alléluia, de ce monde, mais il a préféré te servir, ô Père Saint. Ô Dieu de mon salut, fais grâce à ce peuple, fais-nous grâce par ton amour et ta bonté, le véritable Dieu Tout-Puissant, à regarder à ta parole, ô grand roi, car tu as dit que dans ce dernier temps, il y a même des personnes qui vont, en faisant du mal, ils vont penser rendre un culte à Dieu, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Père, afin que nous soyons épargnés de cela, pour la gloire de ton Saint-Nom Jésus. Fais grâce par ton amour et ta bonté. Fais grâce à mes jeunes frères, ô Père, qui entendent cette parole, Père, de pouvoir changer, d'accepter d'être transformés, d'accepter de tout quitter, ô Père, car cette capacité ne vient pas des hommes. Cette capacité, Seigneur mon Dieu, ne viendra pas des hommes, mais cette capacité vient de toi, Seigneur. C'est toi qui es la capacité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sois la capacité dans la vie de mon frère, Seigneur. Sois la capacité dans la vie de ma soeur. Sois ma capacité, parce que je sais que sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Oh Dieu de mon salut. Ils sont là, ils attendent seulement la chute afin de dire voilà, Seigneur, fais-nous grâce, garde-nous, ô Dieu de gloire, dans ta parole, Père. Alléluia. Que celui qui se sent le moindre, ô Père Saint, Yahweh, comprenne que non, il a de la valeur parce que toi, tu as donné ta vie pour lui, parce que tu es bon. Qui est semblable à toi, le véritable? Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen.